If you with it, drop it. Donc RS 232 vers le haut, celui-là. RS 232 vers le haut. On entend le bip bip. On revient ici en face. Ici, il faut impérativement que j'ai écrit OPRT. Il faut que j'ai OPRT ici. Donc s'il n'est pas affiché quand j'ai levé mon RS 232, viens, passe-toi. Assis-toi, mets-toi bien. Viens, assis-toi. Pas plus cher. Ici, il faut que j'ai OPRT. OPRT, ça veut dire opérateur. S'il n'y est pas, il va falloir que j'appuie sur le mode d'édition. Et là, j'ai bien mon OPRT qui arrive. Voilà. Il y a le OPRT, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire la manip de transfert. La manip de transfert, je vais la faire en mode édition. Ok? Donc édition, opérateur, plus, le petit plus là, donc ça nous envoie vers une autre page. Et là, j'ai lire, exécuter. Opérateur plus, lire, exécuter. C'est les 4 boutons que vous avez à appuyer ici. Et vous devez voir le LSK là qui s'affiche. LSK, ça veut dire que le lien est fait entre le PC et le laser. Et je peux venir sur mon laser, lui dire ici. Donc j'ai mon fichier qui est sélectionné. Je peux lui dire transmettre. Transmettre, ça part dans la mémoire tampon et ici, il vient en entrée. Donc là, j'ai mon programme qui est en train d'entrer dedans. Donc en fonction du poids du programme, ça peut mettre plus ou moins longtemps. Mon programme est dedans, donc il a bien le numéro du NC que j'ai enregistré sur l'ordi, sur Sigma Nest. C'était le programme 315.NC. Moi, je l'ai renommé, mais c'est toujours le numéro du programme dans Sigma Nest. Je baisse RS 232 au milieu. Je le remets au milieu. Je passe en mode de découpe, le mode memory. Ça, c'est pour découper. Comment? Memory. J'étais en mode édition, c'est pour tout ce qui est transfert, remise à zéro du programme, c'est le travail à l'intérieur du PC. C'est un peu contradictoire de parler de mémoire pour du travail, c'est un peu con. On devrait écrire work ici ou boss. Mode memory, la source du laser, je l'active. Et là, je suis prêt à découper, j'ai plus qu'à appuyer sur Start. Tous mes voyants sont au vert, mon laser il est prêt. Si j'appuie sur Start, mes pinces sont fermées, il démarre. C'est une maintenance. Donc là, mon laser il arrive ici. Je le mets en stop. Pourquoi? C'est de l'impro, c'est la vie réelle. Real life. Live action. Hashtag. Je le mets en stop, pourquoi? Parce que je vais aller voir un peu ses vitesses de découpe. Sigma Nest, il le paramètre avec des vitesses optimales. Donc il part au maximum des possibilités du laser, parce qu'il ne tient pas compte de la vétusté, il ne tient pas compte des différents paramétrages. Donc en appuyant sur stop, si je viens chercher ici ce mode-là, c'est le mode où on va trouver les conditions de coupe. Et en appuyant ici sur conditions de coupe, là je vois les paramétrages de vitesse de mon laser. Donc on voit que au premier déplacement, là il s'est mis sur des gravures. Ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait des gravures pour les emplacements de pliage qui ne sont pas nécessaires forcément sur nos essais. Surtout quand il y a des piles dans de l'autre. Ouais, ils sont peut-être juste nécessaires au début ou à la fin, tu vois. Parce que le dessus, dessous, ça ne sert à rien, mais ça nous permet d'avoir un contrôle pour du proto et ça peut être intéressant pour voir si ta butée est bien réglée. Le laser, il va couper entre les vitesses 5 et 6. Donc vitesse 5, c'est une vitesse précise de travail assez précis. Vitesse 6, c'est une vitesse rapide, des déplacements plutôt rapides. Donc 5 on découpe, 6 on se déplace. On peut découper à 6 aussi sur des découpes assez droites, on va dire. Pas d'angle pointu, des choses comme ça. Sauf que Sigma, ça, il le gère assez mal. Okay. Donc il faudra peut-être des fois, si on voit que ça commence à merder en début de coupe, on changera les vitesses. On appelle, on change les vitesses, on passe sur une vitesse de travail lente, on le modifie. Depuis le laser. Depuis le laser ici.
Donc là, je vais les laisser comme ça. Il va partir en gravure. Alors, j'ai pas réglé la focale. J'ai rien réglé. Donc on voit que là, il nous fait des gravures sur toute la longueur. Ouais, j'ai rien à faire d'autre. Alors, venez voir là. Sur du déplacement, j'ai réussi à paramétrer du déplacement tête basse. Donc on voit qu'il passe d'une gravure à l'autre en tête basse. Sauf quand c'est un peu plus loin, où là je lui ai mis une alerte en lui disant quand c'est trop loin, n'y va pas tête basse. On pourrait optimiser ce temps-là en lui disant ben là il n'y a pas de risque, tu peux y aller tête basse. Est-ce que tu vas repasser le après avec la comme c'est de la gravure? Parce que Non mais quand tu te déplaces, tu vois, la tête basse, c'est juste pour gagner du temps. ouais, pour éviter un déplacement. Par défaut, lui il se relève à chaque fois. Chaque fois qu'il éteint son laser, il relève. Et là, il n'y a pas de risque à ce que la pièce elle se décale, parce que nous, des fois, la boîte, si on fait un laser, il y a une pièce qui vient se décaler, par exemple. Là on est sur la gravure. Ah, là, ça découpe pas là? Ah, ok. Mais les déplacements après la découpe. C'est pas comme ça qu'on a la. Donc on voit que là il enchaîne les gravures. C'est sur des pièces différentes, on voit qu'il coupe. Là il est parti au perçage, il y va pas en tête basse au perçage. Des choses à expliquer après Damien?